Et yo, bienvenue sur le Fourth Down Podcast. C'est toujours votre serviteur Wake. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Alors, vous le voyez, il est occupé, il fait la vaisselle, mais il est quand même dispo. C'est un mec multitâche. Il s'appelle Sofiane. Il est strong safety comme son joueur préféré, Jamal Adams. Mais il est fan des Bengals de Cincinnati et joueur des Homies de Ronnie Sous-Bois. Comment vas-tu, Sofiane? Ça va et toi? Écoute, je me maintiens. On essaie de faire aller. Là, c'est la fin des vacances scolaires, donc reprise du boulot pour moi. C'est ça, la reprise. C'est ça, c'est ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Sofiane. Ouais, bien sûr. Le premier match de la semaine, c'est le match de jeudi. Les Panthers de la Caroline qui se rendent à Chicago. À Qui Chicago, devraient ok. être privés de Justin Fields encore cette semaine. Que Apparemment. penses-tu de ce match? Alors, comment dire? Ça va être un match qui va être intéressant malgré soit une petite affiche. Pourquoi? Parce que déjà, les deux équipes, elles n'ont pas beaucoup de victoires, beaucoup de défaites. T'as un Tyler Bagent qui monte, qui y arrive. Un peu mieux que Justin Fields, on va pas se mentir. Hein. De l'autre côté, tu as Bryce Young, jeune QB, avec pas forcément une grosse espoir, mais qui arrive à s'en sortir aussi, hein, même s'il y a des défaites. Et les deux défenses se valent. Du coup, en fait, c'est deux équipes pour moi qui se valent. Et même si je mets une petite pièce sur les Bears, je trouve que ça peut être quand même intéressant. Je ne dis pas que c'est le gros match de la semaine, mais ça peut être intéressant à regarder quand même pour ceux qui peuvent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un match c'est pas deux grosses équipes. C'est pas des équipes qui seront au Super Bowl l'année prochaine. On est d'accord. Mais c'est vrai que ce sont des équipes qui se valent. Donc, c'est peut-être un match qui peut être très intéressant à regarder. Ouais, Tyson Bagent, il fait le taf. C'est vrai que tu as raison, il fait le taf. Alors, je pense que ce sera un bon backup en NFL, qu'il aura une longue Ouais, c'est carrière ça. en tant que backup. Mais ouais, il fait le taf, il m'a surpris, il m'a fait gagner de l'argent en envoyant 2 touchdowns à Ahmed cette semaine. Donc non, il fait le taf. De l'autre côté, Bryson, il déçoit un petit peu, je trouve. C'est ça. Il n'a En pas fait, été en bon. première année, Bryson, Hum, son seul problème, c'est le problème des rookies qui sont draftés super haut en tant que QB, qu'on attend trop. C'est la pression, du coup, et c'est des erreurs bêtes. Genre, si on regarde plus l'inter de Bryson, c'est pas des erreurs genre en mode ouais, c'est celle-ci a fait une putain d'action ou quoi. C'est vraiment ouais. des erreurs bêtes. Hum. Vraiment ça qui est dommage. Ouais, c'est notamment sur le deuxième pick six, c'est sur une screen pass. C'est ça, ouais. Il envoie le ballon beaucoup trop haut, quoi. Enfin, c'est un jeu simple. Il n'y a pas de lecture. Tu laisses la pression venir, justement. Tu fais exprès de la laisser rentrer pour décaler ton running back et je sais pas, il lance mal le ballon. Donc, ouais. C'est ça. Mais en fait, le problème de Bryce Young, c'est qu'il souffre de la comparaison avec CJ Stroud, en fait. Et surtout que il a été pris au premier pick, genre. C'est ça. Genre avant la draft, il y avait une bataille entre guillemets, une bataille médiatique, hein, Hum, entre lui et CJ Stroud, où tout le monde disait ouais, il faut prendre Bryce Young, c'est mieux que CJ Stroud, on connaît des QB d'Ohio State. Parce que moi, en plus, je suis fan d'Ohio State, et on hum. connaît malheureusement cette malédiction des QB d'Ohio State. Hein. C'est C'est vrai. à Ohio State, ils sont bouillants. Et une fois arrivant en NFL, c'est en fait finalement tu dis ah bizarre et tout. Le cas de Justin Fields, hein, il est très bon. Notamment. Moi personnellement je le trouve très bon, Hum, mais il pourrait être meilleur. Ça pourrait être un game changer hum, et il n'y arrive pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ouais, il y a le problème de Bryson qui souffre de cette comparaison avec CJ Stroud, hein, mais bon, c'est vrai qu'on ne va pas l'enterrer non plus tout de suite. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Alors, tiens, au niveau des cotes, sur Winamax, parce que là, c'est là que je prends mes cotes là pour l'instant, Chicago est coté à 1,45 à domicile, Ouais, hein, vu qu'il joue à domicile, et Carolina à 2,30. Donc, ok. malgré tout, Chicago est quand même largement favori aux yeux des bookmakers. Ouais, comme je l'ai dit, hein, même moi, tu as vu, je l'avais dit avant que tu me dises les codes. Hum, Même moi, je mets plus ma pièce sur les Bears que sur, comment ça s'appelle, que sur les Panthers. ouais, Déjà, ils sont partis chercher Montez Sweat. ouais, Déjà, ça fait un gros renfort en défense. Montez Sweat, hein, sur la D-line, ouais, tout à fait. la D-line de Chicago, elle est éclatée, hein, on va se mentir. Hein. Et là, avec Montez Sweat, ça fait une menace. Hein. C'est vrai. Derrière le backfield, franchement, il est pas mal. Hum. Les linebackers, c'est TJ Edwards, je crois, et Tremont Ed- Edmunds.
Ouais, celui de l'ancienne Buffalo, là. Ouais, c'est ça. Du coup, en vrai, c'est bon. Et ils ont même, je crois, donc Jackson Bourne aussi. Jackson Bourne aussi, c'est le rocher là qui fait une très bonne saison. Donc D'accord. en vrai, la défense de Chicago, elle a du mal, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas encore d'automatisme, je pense. Il n'y a pas encore Mm. d'automatisme entre eux. Et je pense que le jour où ça va, comme on dit, l'engrenage va se mettre, je pense que la défense de Chicago, elle va Il va augmenter. Elle va être progresser. dans le mid-tiers. On va dire qu'elle est faible et elle va monter dans le mid-tiers, tout ça. Mais je trouve qu'elle a déjà montré de belles choses sur les dernières semaines, même si, bon, ils prennent quand même pas mal de points le week-end dernier face aux Saints. Mais je Ouais, trouve qu'elle a montré quand même de belles choses de la défense de Chicago sur le dernier mois. Bon, c'est pas non plus les Ravens de Baltimore ni les 49ers, mais c'est devenu une défense acceptable. Alors qu'en début d'année, ça ne l'était pas. pas vraiment pas. Ok, ben on est d'accord sur ce match-là. On part tous les deux sur Chicago. Moi aussi, je pense que Chicago devrait faire le taf. Normalement. Après, comme je dis souvent, il y a souvent des surprises. C'est ça. On n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est un match en prime time. C'est ça. Voilà. En Il plus, faut aussi prendre ça en compte pour Tyson Bagent, qui lui n'a peut-être pas forcément l'habitude. Bryce Young, lui, il en a un petit peu plus. Parce on va que dire ça. avec voilà, le fait d'avoir joué à Alabama pendant C'est 3 ça, ans, Alabama, c'est une grosse fac. ça aide à ce niveau-là. Ok, premier match de dimanche. Ben, ça concerne mon équipe. Ah, C'est en Allemagne. C'est les Colts qui donc, se déplacent officiellement donc, à Francfort pour rencontrer mes Patriots qui seront à domicile. Mm. Mes Patriots qui ont perdu le Face au week-end commandeur, dernier face aux Commanders de Washington, tout à fait. Et les Colts qui ont du coup battu les Panthers de la Caroline c'est ça. assez du coup facilement. Donc la dynamique est en faveur des Colts. Alors, tiens, je te laisse donner ton avis sur ce match. Ouais, bah alors déjà, moi, je voulais repasser sur la défaite des Patriots, parce que franchement, je ne les voyais pas perdre, parce que les Commanders, là, pendant la dernière journée des trades, là, ils ont perdu beaucoup de joueurs, hein. Ils ont perdu notamment Montez Sweat et Chase Young, donc deux gros gars sur la ligne. Donc tu te dis, ah ouais, ok, le QB c'est Samuel. Samuel, c'est soit quelqu'un pilote, soit il peut te faire un bon match. Mm. Et là, tu te dis en face, tu as Bill Belichick, tu as un Mac Jones, bon, c'est pareil hein, que Samuel, c'est le même type de QB, c'est-à-dire que soit il peut te faire un très bon match, soit il peut te faire n'importe quoi. Et personnellement, je l'avais mis une pièce sur les Patriots, enfin une pièce, dans le sens où je ne parie pas d'argent, mais je me disais qu'ils allaient Ouais, gagner. ouais, Et je tout à vois fait. que là, les Patriots perdent face à une équipe des Commanders qui n'est pas ouf. Et là, ils affrontent les Colts qui n'est pas la meilleure équipe, mais qui fait une bonne saison. Je crois qu'ils sont en 4-4, je crois. Alors, je vais te dire ça. Je vais te dire ça tout de En suite. 3-4 ou en 4-4, je sais pas. Je vais te dire ça le temps que ça charge. Ils sont 4 victoires et 5 défaites. Ok, 4 victoires, 5 défaites. Ouais. Ouais, donc tu vois, c'est ça, c'est une équipe quasiment avec un bilan négatif, mais il est quasiment genre le clean, quoi. Ouais, Donc il est pas loin, en il est pas vrai, loin il est pas loin du positif, hein, c'est clair. Hein. pardon? Il est pas loin du bilan positif. Hein. Ouais, c'est ça, il est pas loin en fait. Donc, et franchement, les Colts, je pense que c'est parce que je crois que c'est un mauvais début de saison qui les mettent dedans. Du coup, en vrai, moi, je mets ma pied sur les Colts. Franchement, les Patriots, je n'y crois pas trop. Je pense que même Bill Belichick, il n'y croit pas trop. Genre, tu regardes le gars, il est à 24, là, il fait la gueule. Il fait la Il en gueule. a marre. Après, je peux le comprendre. Tes deux QB, ils font n'importe quoi. Genre, t'es Bah, parti chercher Mac Jones en pensant que, bah, voilà, ça va être le gars que tu vas coacher, qui va être incroyable parce qu'en plus, Mac Jones, sans mentir, c'est un bon QB à Alabama, même avoir un très bon QB. Et tu dis qu'il va faire pareil, et finalement, non. Après, ouais, il a pas, je sais qu'il y a des fans des Patriots qui vont regarder, moi, oui, mais on n'a pas les armes et tout. C'est vrai que, à part Hunter Henry, le reste, bon, bah, c'est pas ouf. Mais normalement, quand tu as un QB qui sort d'Alabama et qui t'est pressenti pour vraiment être bon, et tu as Bill Belichick, hein, c'est pas n'importe qui, tu vois. Tu penses que toutes les équipes voudraient avoir Bill Belichick en tant que head coach. Ok, le coordinateur offensif aussi, c'est pas le meilleur des coordinateurs, mais on s'est amélioré à ce niveau-là. Je pense que c'est vrai que l'année dernière, le choix du coordinateur offensif a fait polémique, c'est ça. à juste raison.
On avait, comment il s'appelle, Matt Patricia, qui était coordinateur offensif à l'époque, chez nous déjà auparavant, qui est devenu coordinateur offensif, et ça s'est ressenti. L'attaque, elle a régressé, Mac Jones aussi. Cette année, il y a du mieux en attaque, avec Bill O'Brien. Et le dernier match contre les Commanders, certes. Alors, les Commanders, moi, c'est une équipe que j'aime bien. Dans le sens où j'aime beaucoup Terry McLaurin, le receveur. Et Samuel, je suis agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas de le voir à ce niveau-là. Alors, c'est sûr, ce n'est pas un top 10 QB de la Ligue, on est d'accord à ce niveau-là. Ça, c'est sûr qu'on est d'accord. Mais pour sa première saison en tant que titulaire, je trouve qu'il réalise quand même de bonnes performances, notamment contre de bonnes équipes aussi. Hein. La semaine dernière, contre les Eagles, il est excellent. Il est à deux de les faire gagner. Contre nous, dimanche, il a été efficace. Ah, il a été très efficace. Mais... Ils n'ont marqué que 20 points, mais il a quand même été efficace. Il n'a pas donné le ballon à notre défense, qu'on aurait aimé, tu vois. Et de l'autre côté. C'est quand même, il y a une inter, hein, il y a une inter de Kyle Duggar quand même. Hein. Oui, mais voilà. Quand QB, entre guillemets, dans sa première saison NFL, quand il rencontre Bill Belichick, en général, il est en très, très grande difficulté. Oui. Et là, il a plutôt bien géré tous les blitz qu'on lui a envoyés dans sa face. Donc, c'était plutôt intéressant. Et en fait, de l'autre côté, ce qui s'est passé, c'est concrètement, on avait le drive pour égaliser et tu as Juju qui drop la passe et qui atterrit dans les mains du défenseur. Ouais. C'est compliqué. En fait, Mac Jones, il n'est pas aidé à ce niveau-là. Et on a un mauvais choix de casting, je pense, puisqu'on a laissé partir Jacoby Myers. Et le contrat qu'on devait lui donner, mais on l'a donné à Juju. Et on voit que Juju, il fait pas, pour l'instant, il ne fait pas l'affaire. Donc, moi, personnellement, Juju, je n'aime pas ce joueur. Je trouve que, bon, je dirais pas qu'il est surcoté parce que personne ne le cote. Donc voilà. C'est vrai. Mais ouais, quoi, c'est un receveur 3, même voire un receveur 4 dans certaines équipes, quoi. C'est ça. C'est pas un receveur numéro 1. C'est ça. Alors numéro 2 borderline, mais ouais, c'est ça. Le mec, il préfère faire des TikTok, quoi. C'est ça. Je me souviens quand il a été drafté, il était bon à Pittsburgh, quand il y avait Antonio Brown de l'autre côté. Donc, il avait beaucoup d'opportunités. Mais à l'époque, il jouait déjà beaucoup à Call of Duty, tu vois. Et il streamait pas mal déjà. Donc, voilà. C'est pas un gars qui a l'air très, très fiable. C'est ça. Bon, en tout cas, pour en revenir au match, je pense que mes Patriots... Tu mets Patriots, toi? Moi, je mets pas. Après, je te cache pas, je mets Patriots toutes les semaines. Je suis pas très objectif. Mais ouais, je mets quand même les Patriots parce que je ne vois pas. J'aime beaucoup Gardner Minshew, le jardinier Minshew, j'aime beaucoup. Hein. Mais non. Il y a des limites. Pas lui. Pas lui. Il va nous la faire. En fait, c'est pas que pas lui. Bien, ça peut être la défense, d'accord. Ouais, ça peut être un peu défensif qui peut te mettre dans la merde. Ça peut être un Pittman qui te sort encore une fois une dinguerie avec un juke move ou il sort d'un plaquage d'un foiré. Ça peut être Zach Moss qui revient en puissance. Ça peut être c'est ça les Colts. Les Colts, c'est pas le game changer, mais le gameplay changer. Genre, en gros, ce jeu-là, il va faire ton match. En fait, ça va gagner. Ouais. Mais j'espère que tu as tort. C'est ça. Parce que, ouais, genre, j'ai pas envie de perdre contre les Colts. De toute façon, je suis pas habitué à perdre autant, là. Donc là, tu vois, j'ai du mal un peu à assimiler tout ça. Quand tu fais 5-6 Super Bowl d'affilée. Non, mais quand tu passes 10 ans à être un minimum en AFC Championship Game et que là, tu te retrouves à 2 victoires, 7 défaites, c'est compliqué. Après, je ne te cache pas, au vu du calendrier qu'on a, on n'est quand même pas servi. Parce que, très honnêtement, je vais dire un truc, et je sais que Bat et Jonathan, ils ne vont pas aimer, mais tu mets Atlanta avec notre calendrier, je crois que Atlanta a 0 victoire. Ouais, après, franchement, franchement, les fans de la NFC Sud, ils ne pourront pas parler. Genre, vraiment, pour moi, ils n'ont pas le droit de parler. Pour moi, la NFC Sud, c'est la pire division de la Ligue. De la NFL. Ouais, vraiment. C'est pas loin d'être le cas, ouais.
Vraiment. Franchement, les Buccaneers, à part les Buccaneers qui, même les Buccaneers en vrai. Pour moi, Buccaneers Saints, c'est du mid-tier, mais genre, c'est pas les plus forts du mid-tier. Et les Falcons, bon, bah, ils ont une très bonne défense, une attaque parce qu'ils n'ont pas de QB. Et aussi, ils ont le reste, c'est pas ouf. Hein. Bijan, ils n'utilisent pas Bijan. Tu te rends compte? Non, mais c'est clair. Mais ça, justement, on va en parler. Attends, est-ce qu'ils jouent cette semaine? Est-ce qu'ils ne sont pas en bye week? Tiens, si on m'a entendu. Ça leur ferait peut-être bien d'être en bye week parce que là, c'est n'importe quoi ce qui se passe à Atlanta. Hop, je me remets sur le schedule. Hop, Atlanta. Non, ils vont jouer cette semaine, donc on va parler d'eux tout à l'heure. Donc, bon. Ça marche, avec plaisir. Ok, bon, on passe au troisième match. Tiens, Houston. Houston. Qui se rend à Cincinnati. Qui vont jouer tes Bengals. Tes Bengals qui sont en feu, il faut le dire. Après un début de saison raté, mais comme d'habitude. Ce qui nous inquiétait cette saison, c'est que Joe Burrow était blessé. Ouais, là, visiblement, il ne l'est plus. Ouais, c'est ça qui est cool. Donc là, concrètement, on a un match intéressant. Parce que CJ Stroud a l'air très bon, très en commande de l'attaque. Houston est une équipe qui tourne très, très bien. Défensivement, c'est solide. Offensivement, ça joue. Donc, attention quand même. Hein. Je ne dis pas que Houston va gagner, mais je pense que Cincinnati va galérer. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est un truc que je vais te contredire sur Houston, c'est que défensivement, pour moi, c'est pas ouf, Houston. C'est que malheureusement, ils n'ont plus de joueurs. Ils n'ont plus de joueurs Houston. Ils ont perdu J.C. Jackson. Ok, ils sont renforcés avec Will Anderson. Ils ont un Jalen Pitt qui est sur la deuxième année. Mais le reste, le reste, ça reste brouillon, quoi. C'est genre de. C'est mid. Attends. Ouais, c'est même pas du mid. Pour moi, c'est moins. Genre, pour moi, ce qui fait perdre Houston sur leur match, à chaque fois, c'est la défense. Parce que comme tu as dit, tu as un CJ Stroud qui est rookie, mais qui te sort des stats de ouf. Genre, il n'a qu'une interception. Il te sort 5 touchdowns avec 470 yards. Tu te dis, waouh! À la dernière seconde en plus. Donc, ouais. Après, là, ce qui va être aussi cool, c'est que CJ Stroud, il va être affronté face à une défense qui fait partie pour moi l'une des top 10 défenses de la ligue, tu vois. Où en gros, tu as du gros pass rush, tu as des linebackers qui sont derrière, qui peuvent intercepter, qui peuvent faire les plaquages, et tu as des DB. Même si on n'a pas les meilleurs DB de la ligue, hein, mais on voit Cam Taylor-Britt, il commence à. Il est bon, lui. Hein. Il est vraiment très bon. Daxton Hills, il paraît, deuxième saison, il n'est pas dégueulasse. Franchement, même moi qui crachais dessus l'année dernière, lui et Cam Taylor-Britt, j'assume, je crachais dessus, mais après, c'est vrai que c'était des rookies. Et là, ils montrent que ils sont forts. T'as un Nick Scott, bon, j'aime pas trop. Hein, je vais pas mentir, j'aime pas trop Nick Scott, mais après, voilà, il fait le taf. T'as DJ Turner qui est rookie, mais voilà, il se prend des balles, mais que sur des gros receveurs. Hein. Après, quand c'est pas un gros receveur, il arrive à tenir. Et après, t'as Mike Hilton et Chedobi Rouzier qui interchangent. C'est ça qui interchange. Du coup, voilà, donc là, ça veut dire que là, si j'ai Stroud, il aura une défense. Il aura une vraie défense et malheureusement pour la défense de Houston, Joe Burrow il est revenu et il a vu que là, quand il revient. Il est en mode tueur là. C'est ça, mais là en fait, comme je disais, en fait, la différence, c'est que maintenant il peut courir. Là, sur les 5 premières weeks, il ne pouvait pas courir. C'est-à-dire que, en plus, sa ligne, elle ne tient pas. C'est ça que le problème des Bengals, ça fait des années. C'est ça le problème des Bengals, c'est que on essaie de se renforcer avec des Orlando Brown, des comment ça s'appelle, des Lyle Collins, et comment ça s'appelle, des Alex Kappa, des Ted Karras et tout. Ouais, mais Ted Karras, on s'en est débarrassé, frérot. En vrai, Ted Karras, il est bon. Ted Karras, cette année, il est vraiment très, très bon. Ah ouais. Donc, franchement, merci. Hein. Cette année, il est vraiment très, très bon. Parce que nous, on n'en trouvait plus. Du coup, voilà. Mais ouais, maintenant, Joe Burrow, il peut se filer dans la poche, même sortir de la poche et lancer. On voit la différence. Ouais, c'est vrai que moi, je pense que Joe Burrow fera la différence. Après, tu vois, tu n'es pas fan de la défense de Houston, mais malgré tout, en termes de points encaissés par match, Houston est la 14e défense ex aequo de la ligue. Ok. Donc, c'est plutôt moyennasse en termes de points. Parce que bon, moi, c'est vraiment ce qui compte pour moi, c'est de voir si est-ce qu'une défense encaisse des points ou pas. Et si tu es 14e, tu n'es pas une top défense, mais tu n'es pas mauvais non plus. C'est une défense, c'est une équipe qui est très très jeune. Il faut aussi garder ça à l'esprit.
L'attaque, bon, elle tourne avec un quarterback rookie, mais qui trouve quand même avec Nico Collins, Dalton Schultz, Tank Dell, qui en fait est quand même bien entouré, et Robert Woods quand il joue, quand même bien entouré. Défensivement, c'est vrai, bon, tu as Will Anderson, bon, j'ai pas trop ses stats, mais tu as Jalen Pitre, tu as Jimmy Ward. Bon, normalement, tu étais un coach défensif, donc tu vas normalement encaisser des yards éventuellement, mais tu arrives normalement à pas trop encaisser de points. Alors, ça s'est pas vu le week-end dernier, bien évidemment, puis ils en ont pris 37. Ouais, 37, ils en ont pris. Mais c'est une équipe qui est chiante à jouer, concrètement. Oui. Qui est chiante à jouer. Donc, voilà. Pour voir les cotes, donner un avis, sur Winamax, Cincinnati est coté à 1,27 et Houston à 2,85. Donc, tu vois, même sur Wina, je pense que on a l'impression qu'on aura un match serré. Alors, qui va gagner? Je tends à dire les Bengals parce qu'ils sont sur une série et que, en fait, vu votre division, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est ça, c'est surtout ça. Donc, petite piécette sur les Bengals. Mais match serré, attention. Moi, c'est surtout le match de. Pour moi, je dis, faut pas regarder le match, faut plutôt regarder la performance de CJ Stroud. C'est ça qu'il faudra regarder. Ouais. Pour moi, c'est ça qui sera important de regarder. C'est là, il tombe face à une grosse équipe avec une bonne défense. Qu'est-ce qu'il va faire face à une bonne défense? Moi, pour moi, si Houston perd, là, c'est pas une honte, tu vois. Par contre, si Houston gagne, c'est incroyable. Mais déjà, sa performance, déjà que la semaine dernière, elle m'a convaincu. Parce qu'il a joué Tampa Bay, qui a une défense, pour le coup, qui est Tampa Bay. Alors, je vais te dire tout de suite, mais Tampa Bay, hop, alors, bon, ils ont, non, j'ai dit, sur les, ils viennent de prendre 39 points. Ils ont la 16e défense. Mais Tampa Bay, c'est une équipe qui défendait bien, qui faisait partie des top 10 défensifs il y a pas si longtemps que ça. Le mois dernier, c'était encore top 10 défensif, Tampa Bay. Oui, non, mais bien sûr, mais là, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ils prennent beaucoup de points. Mais oui, et parce que il a réussi à faire. Ils ont CJ Stroud qui fait un match. Après, pas que lui. Historique. On dit CJ Stroud. C'est vrai que CJ Stroud fait un match extraordinaire. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Mais derrière, tu as un Noah Brown, tu as un Collins et un Dalton Schultz. Même Damon Pierce qui prend ses gammes. Franchement, pas mal l'attaque en vrai. C'est ça, tout à fait. Alors, Damian Pierce, il était blessé. On va voir quel est son statut pour dimanche. J'espère qu'il va revenir parce que c'est aussi un running back que j'aime bien, celui de deuxième année. Là. Il est vraiment pas mal. Ok. Bon, on est d'accord sur une victoire de Cincinnati, même si je pense qu'aussi on est d'accord sur un match serré. C'est ça. Moi, je ne vois pas un match serré. Match serré que si CJ Stroud arrive à s'en sortir. S'il n'arrive pas à s'en sortir, malheureusement, ça va être, on va dire, une boucherie de la part des Bengals. Okay. Comme je dis, c'est ça qu'il faut regarder. C'est la performance de CJ Stroud sur ce match-là. Ok. Ça va. C'est ça qui va dicter le match serré pour moi. Okay. Ouais, mais après, bon, moi, je vois pas d'indication comme quoi, pour l'instant, vu sa trajectoire, je pense qu'il ne va faire que progresser. Je pense qu'il va sortir encore un gros match, mais bon, j'ai peut-être tort, qui sait. Non, mais moi, quand je dis à voir. Moi, je dis pas oui, je dis pas non, je dis à voir. Ouais, pas de souci. Prochain match, New Orleans, donc les Saints qui se rendent à Minnesota, vainqueur miraculeux, faut quand même le dire, d'Atlanta la semaine dernière, enfin oui, dimanche dernier. Minnesota qui a perdu son QB remplaçant sur une commotion cérébrale. De toute façon, on a vu qu'il a perdu connaissance sur le terrain. Il s'est pris KO. Jaren Hall. Il était remplacé par Joshua Dobbs, qui ne connaissait pas du tout le cahier de jeu. Et qui arrive à en mettre une trentaine de points à Atlanta, qui était une des meilleures défenses de la ligue. C'est ça. Après, c'est juste incroyable cette histoire. C'est pareil que en fait, les Texans et les Vikings, ils ont quasiment la même histoire sur cette week-là. C'est qu'ils sont dominés, ils s'est serré de ouf, et à la dernière seconde, t'as une balle et c'est incroyable. Non, mais les fins de match, c'était les 2 meilleurs matchs de la saison pour l'instant pour moi, avec le plus de suspense. Parce que tu as CJ Stroud qui drive tout le terrain en 46 secondes et tu as Joshua Dobbs qui connaît personne dans son équipe et qui ne connaît même pas le centre, il ne connaît même pas sa cadence. Ils ne se connaissent pas du tout. Quoi. Et, il ne connaît pas le cahier de jeu. Et il arrive et il gagne le match. Game winner. C'est incroyable. Les deux histoires sont folles et mériteraient des films, si tu veux, limite. Quoi. C'est ça, c'est vraiment créé d'un film. Genre,
Tu vois le mec à la dernière seconde, tu vois, c'est au ralenti, tu vois l'oiseau, il bat comme ça et tout. C'est vraiment le film hollywoodien, mais dans la vraie vie, quoi. C'est En ça. plus, Non, mais c'est les histoires à l'américaine en plus. c'est ça. En plus, tu vois, je crois que c'est le numéro 4 qui catch, je crois que c'est Thompson, je crois qu'il s'appelle. Tu vois, en plus, quand il retombe sur le cul et tout. Tu fais, ouais, il a la balle ou pas? Non, mais par contre, il a envoyé une sauce. Hein. Ah ouais, mais pour moi, il avait raison. Alors là, Ah, mais il t'a brisé les doigts. évidemment. T'es dans la red zone, le gars, il fait un tracé, c'est quoi? C'est un stop, Ouais, je crois que c'est hit, ouais. c'est un hitch. Mais voilà, frérot, dans la red zone, comme ça, dans la end zone surtout, moi, je t'envoie un missile. Hein. Tu te débrouilles après. Ah, Hein. les gars, il n'y a personne autour de toi, il faut qu'elle arrive le plus vite possible. Ouais, c'est ça, faut en profiter. C'est ça. Du coup, les Saints, pour moi, sont quand même favoris de ce match-là. Je les vois quand même gagner, même si les Saints, offensivement, c'est galère. Je pense qu'ils vont quand même prendre avantage quand même sur cette équipe de Minnesota qui reste une bonne équipe. Mais voilà, si je dois choisir entre les deux quarterbacks et les deux défenses, ben, je choisis les Saints. Quoi. Ouais, Toi, pareil. Pareil. C'est ça, en plus, Derek Carr, je trouve qu'il fait. Au début, bah, c'était un peu mitigé, mais là, il revient bien et tout. En plus, ils ont leur joker Tyson Hill que je déteste à mort. Parce que sur la fantasy, il me casse les couilles. J'ai Alvin Kamara dans ma fantasy et c'est lui qui m'a détesté, donc j'en ai marre. mais frérot, faut le drop. Faut arrêter. Alvin Kamara. Moi, j'y touche plus. Hein. Ah non, mais il me fait des points. Il me fait des points, mais il pourrait me faire plus de points si Tyson Hill n'était pas là. Moi, je fais des paris sportifs pour le coup. J'en propose sur Twitter et Alvin Kamara, je touche plus. C'est fini. Parce que dans la red zone, il touche plus un ballon. Ah ben, carrément, c'est formation Wildcat. Wildcat, c'est Tyson Hill qui est là. Voilà. C'est ça. Taysom Hill, il va courir avec le ballon. Oui, il va Avec même. leur La semaine dernière, 99, il a catché un touchdown. Il a catché carrément. Hein. Donc, non, il a catché, il en a lancé un, il a tout fait. Moi, j'adore. C'est un couteau suisse. J'adore ce joueur. Moi, je le déteste pour ça. C'est un bon gars, ça se voit que c'est un bon gars, mais moi, juste pour ça, juste pour ma fantaisie, moi, je le déteste. Mais par contre, il a une histoire intéressante. Je t'invite à regarder sur YouTube. Alors, je sais plus quelle vidéo, mais tu regarderas le parcours de Taysom Hill. Il s'est pété les deux jambes en universitaire et ouais, il a fait 5 ou 6 années de l'universitaire du coup. Il était quarterback et ouais, il a une histoire incroyable. Il a quand même réussi à surmonter toutes ses blessures et à se faire une place dans la ligue comme étant un des meilleurs dans son style quoi. Vraiment le style. Ouais, c'est ça. Bah, après, comme je dis, moi, les couteaux suisses, on a forcément besoin. Et quand on a un dans nos équipes, surtout en NFL, ah, t'es refait. Et non, je l'aime pas, mais pour ma fantaisie, mais comme je disais, ça se voit que c'est un bon gars, tu vois. Oui, tout à fait. Mais ouais, comme je disais, comme toi tout à l'heure, ouais, pour moi, les Saints, hein, pour moi, c'est les Saints qui gagnent. Ok. Alors, tiens, je vais te donner les cotes. Les Vikings sont cotés à 1,96 et les Saints à 1,60 à Ouais, c'est l'extérieur. serré, du coup. Ouais, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. On a peut-être le premier upset alerte là de la semaine parce que c'est bizarre. Les codes sont bizarres. C'est pas logique que les Saints galèrent face à un quarterback qui est là depuis une semaine. Sachant que les Saints, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ont la 7e défense de la ligue Ouais, quand même. en termes de points encaissés. Ok. Et Minnesota ont la 17e défense. Ouais, ok. Donc, normalement, il y a un vrai gap entre les équipes. Offensivement, il y a les armes de partout à New Orleans. Offensivement, de l'autre côté, c'est pas dégueulasse, hein, je suis pas en train de te dire, mais il n'y a plus de Justin Jefferson. Là, il devrait revenir la semaine prochaine. C'est Donc, ça. ouais, c'est bizarre. Faites attention à ce match-là. Il y a peut-être upset alert. Là. Ouais, pour moi, il va être intéressant. Il va être intéressant, mais je pense que ça va se finir avec, on va dire, un peu moins de 6 points d'écart, je pense. On part mais quand quand même même avec une domination des scènes. mais quand même avec une domination des scènes, genre. Ben, let's go. On dit les Saints, nous deux, mais bon, moi, c'est pas le pic où je serais le plus à l'aise. C'est ça, voilà. C'est pas celui où je me dis, je vais mettre mon billet. C'est ça. Alors, prochain match, très honnêtement, c'est un match que j'ai pas du tout envie de voir. Ça va être l'un des pires matchs de la semaine. Je suis en train de regarder les autres. Ouais, c'est le pire match de la semaine. Allez, tiens, on est dans le match pourri. C'est Green Bay à Pittsburgh. Alors là, frérot. Alors là, je suis pas d'accord. Parce que là, les Packers, ils ont gagné face aux Rams, je ne m'y attendais pas. Du coup,
est-ce que les Packers, s'ils remontent la pente qui était vraiment très glissante et descendante, ou alors est-ce que les Steelers leur montrent que bah non, finalement, c'est toujours une équipe fameuse qui vont être dans le top 10 cette année à la draft. Donc pour moi, en fait, non, Ouais. franchement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. En fait, comme je dis souvent, je n'aime pas Jordan Love. Je trouve que c'est pas un QB qui devrait être, c'est pas un QB pour moi titulaire en NFL. Mhm. Et mais il m'a fait fermer ma bouche, comme j'ai dit, et j'aime bien quand les joueurs me font fermer ma bouche face aux Rams, qui a une grosse défense, mais il a réussi à faire des choses, quoi. Donc, franchement, à voir. En plus, tu as le retour de Aaron Jones, où là, tu vois, il commence à prendre aussi des ballons. Mhm. Du coup, à voir. À voir, à voir. Est-ce que la défense aussi des Packers, qui était très bonne face aux Rams, est-ce qu'elle va réussir à clouer Kenny Pickett, qui pour moi aussi pas un top QB. Du coup, Ouais, voilà, ça à c'est voir. clair. Moi, je te dis, moi, ce match-là, pourquoi je l'aime pas? Pour plusieurs raisons. Déjà, les quarterbacks. Kenny Pickett, j'ai un gars qui est intervenu, il m'a tué quand il a dit ça. Il a dit quoi? C'était il y a un mois, hein, c'était début de saison. Il m'a dit Kenny Pickett, un quarterback qui a des gants, c'est mort. Il Oh, m'a le dit, pauvre, il a des petites mains. Il a des petites mains, c'est pour ça. mais il m'a dit c'est mort. Moi, un quarterback, et moi, je ne lui fais pas confiance. C'est pas le meilleur quarterback de la ligue, ça c'est clair. Jordan Love, il a fait un très bon match, c'est le premier. Et puis depuis, il est moyen. Si ce n'est moyen moins à mon avis. Ouais, c'est plus Euh, moyen, moi. D'ailleurs, Green Bay en souffre, hein, puisque Green Bay est dans le négatif, hein, 3 victoires pour 5 défaites, donc C'est 4 ça. d'affilée. Hein, ils ont perdu 4 matchs d'affilée. Les Saints, les Lions, les Raiders, les Broncos, les Vikings. Là, ils battent les Rams. Alors oui, 20-3, le score, alors déjà, il n'est pas top, parce que là, les Rams, alors, c'est une défense jeune, voilà, mais c'est la 23e défense de la ligue. Alors, c'est plutôt mauvais, mais c'est une défense, c'est une défense qui peut t'embêter, malgré tout, même si elle prend des points, elle peut quand même être enquiquinante. Euh, et Jordan Love n'a mis que 20 points contre cette défense-là. Équipe qui a joué sans son quarterback titulaire. Parce Ouais. que quand tu joues sans ton quarterback titulaire, ben, ça met beaucoup plus de pression sur ta défense. Donc, ouais, je sais pas. C'est pas un match. Je pense que c'est pas un match qui va produire beaucoup de points dans un premier temps. Oh oui, Et ça va être un 20-17 max, genre. ouais, et franchement, ça peut même être un 17-14, toi, dans ce style-là, ou un 12, Ouais. ou un 12-9. Ça va dépendre des défenses, en fait. C'est ça. Ça va dépendre. Tout va se jouer en défense. Euh, Très honnêtement, Pittsburgh, cette équipe-là, elle a 5 victoires et 3 défaites. C'est la pire équipe à 5 victoires et 3 défaites de l'histoire pour moi. J'arrive pas à regarder un match de Pittsburgh. Je les trouve nullissimes. Alors, en défense, excellent. Hein. C'est ça. Excellent. Mais je les trouve nullissimes. Incroyable, Et bah, nullissimes. Mais leur comme défense est tellement bonne qu'ils s'en sortent. Quoi. je disais à mon frère la dernière fois, parce qu'on en parlait, et c'est quand ils gagnent face au Titan. Et Hum, je disais, en fait, ils peuvent remercier mais 1000 fois de leur défense et hum. aussi leur jeu de course. Leur jeu de course, il est incroyable. En fait, maintenant, on a vu qu'ils ont un duo. C'est plus Edge Harris qui court tout seul. Tu C'est ça. as, Waller aussi qui court. Warren, ouais. Warren, pardon. Et ça fonctionne. Ah oui, Ça ça fonctionne fonctionne. très bien. Oui. C'est complémentaire, ça fonctionne très bien. Et ça sauve Kenny Pickett des passes qu'il n'arrive pas à lancer, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Cette équipe, elle est chiante à souhait, mais elle gagne des matchs parce elle a un coach all-time et elle a une défense all-time aussi, en fait. Hein. Tu as un joueur défensif all-time déjà, de toute façon. Bah, Euh, oui. et ouais, non, je sais. Ouais, non. Je sais pas si tu C'est n'en as pas un pas match deux, que je en dois fait. regarder Je sais et pas si ça tu n'en va as pas pas t'arranger. Comment? Je sais pas si tu n'en as pas deux, hein, même voire trois. Hein. Pour moi, Cam Hayward, TJ Watt et Minka Fitzpatrick, Ouais. Je sais pas s'il n'est pas blessé, Fitzpatrick, là, hein, en je ce crois moment. qu'il est blessé, mais je parle dans la défense en général. Ah, en général, oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais, ah, oui, 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 tout à fait. Ils ont trois très très bon défenseur C'est et ça. de Joey Porter Jr. qui fait une très bonne saison rookie aussi. Alors, je pensais aussi, et en fait, Joey Porter Jr., c'est un peu un escroc, parce que sur sa début de saison, en fait, il n'a pas beaucoup de snaps, en fait. Ouais. C'est-à-dire que on dit qu'il lockdown, mais en fait, il lockdown rien du tout, parce qu'en fait, Mm. il a quoi, 20% des snaps en défense, tu vois. Mm. Ouais, heureusement que sur 20% des snaps, tu ne te prends pas 100 yards, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais au-delà des yards encaissés,
c'est aussi les catchs permis, tu vois. En termes de catch, qu'il concède, il n'y en a pas beaucoup. Alors, certes, même s'il n'y a pas beaucoup de snaps, il y a moins de chances. Mais le peu de snaps qu'il a, en tout cas, visiblement, ou qu'il a eu, parce que là, il est passé de titulaire, le peu de snaps qu'il a eu en début de saison, déjà, ça va augmenter. Et en tout cas, il a été excellent sur les snaps qu'il a joués. Ça, on ne peut pas, on peut pas lui enlever. Mais oui, je prends en compte ta remarque des snaps. C'est vrai que ça, c'est pour ça qu'on voit toujours des stats qui passent sur Internet, notamment sur Twitter. Il faut toujours prendre ça avec une pincée de sel. C'est ça. Mais après, voilà, je n'enlève pas sa qualité, il est très bon. Ouais. Mais ouais, je pense que ça va pas t'arranger, mais je pense que Pittsburgh va gagner. Ouais, pour moi aussi. Comme j'ai dit, grâce à leur défense et au jeu de course. Ouais, tout à fait. Ça c'est clair et net. Et dans votre div, ça va être chaud. Ils ont 2 bons receveurs, ça me fait chier pour DeAndre Johnson et George Pickens. George Pickens, ouais. Parce qu'en vrai, c'est 2 bons receveurs qui peuvent te faire des différences. Mais normalement, quand ça tes mecs-là, tu es censé être capable de leur lancer le ballon, quoi. C'est ça, mais je sais pas. Pour l'instant, tu n'es pas capable de le faire, quoi. C'est ça qui est embêtant. Ok, donc Pittsburgh gagnant pour nous deux. Mince, alors j'ai perdu le schedule. Je me remets sur le schedule très rapidement. J'ai ouvert 15 000 onglets, tout ça pour ne pas avoir le schedule. Tu sais. Ouais. Alors, Tennessee à Tampa Bay. Bon, un autre match de merde, à mon avis. Ouais. Mais match intéressant. Un match de merde, parce que je pense que ça va être un match défensif. Mais match qui peut être intéressant parce qu'il y a Will Levis qui est officiellement titulaire. T'en penses quoi de ce match? Will Levis, peut-être je dis ça. Déjà, je me crois que je suis un mec super aigri. Mais Will Levis, pareil. Genre, je ne le voyais pas être titulaire dans cette saison. Je me disais, on est d'accord sur ça. Ouais. On est d'accord sur ça. Il m'a pas l'air clutch. Il m'a pas l'air. Finalement, il fait 2 bons matchs pour moi. Ok, il perd face à ses Steelers, mais comme je l'ai dit, face à une grosse défense. Il ne perd pas beaucoup en plus. Donc, ouais, Will Levis, pour moi, c'est bien. Et pareil, Baker Mayfield, j'ai l'impression qu'il a. Bon, il perd la semaine dernière aussi, mais il met 35 points. Il fait son match. Il fait son match. Donc, en vrai de vrai, Baker Mayfield, je crois, il a un renouveau chez Tampa avec Mike Evans, parce que j'ai remarqué qu'il aime beaucoup Mike Evans, il envoie des belles passes et tout. Ah, ben ouais, non, ben oui. Mais en même temps, qui ne peut pas l'aimer, tu vois. C'est ça. Moi, je l'appelle des mains sûres. Personnellement, Mike Evans, pour moi, c'est un des receveurs qui a les meilleures mains, voire c'est pas lui qui a les meilleures mains de la ligue. Et ouais, du coup, c'est vraiment à voir. Là c'est un match. Je mets ma paix sur Tampa, par contre, parce qu'ils ont une meilleure défense. Mais le Will Levis avec Diop, plus les 2 running backs, Henry plus Tyjae Pierce qui commence à prendre aussi ses reps. À voir ce que ça va donner face à cette défense de Tampa. Ben ouais, moi je suis. Alors tiens, je vais regarder direct les codes parce que ça va me donner une indication. Parce que ouais, c'est un match sur lequel je peux difficilement me faire un avis. Parce que alors tiens les codes. Déjà j'ai les codes et puis je te dis ça. Tu vois, même les bookmakers savent pas. Parce que Tampa Bay est coté à 1,72 à domicile et Tennessee à 1,80. Moi, personnellement, comme je dis, je donne ma pièce sur Tampa pour moi. Parce que, comme je t'ai dit, ça va se jouer en fait en fonction de ce que fait la défense des Bucks. Voilà, pour moi, c'est ça. Le facteur X de ce match, la défense des Bucks. Si alors, elle se chie dessus, c'est victoire Tennessee. Si elle fait comme au début de saison, elle devient très agressive, elle laisse rien du tout, pour moi, elle gagne. Pour moi, elle gagne. La défense, si on parle de défense, tiens. Tennessee est 11e de la ligue avec une moyenne de 20 points encaissés par match, 20 points tout rond. Tampa Bay est 16e de la ligue, mais avec une moyenne de 20,9 points. Donc, il n'y a quasiment rien entre les défenses. C'est vraiment des défenses qui se battent. Et surtout que Tampa Bay, il faut prendre en compte qu'ils ont pris 39 le week-end dernier. Donc, ça a tué un peu leur comment dirais-je, et surtout que Tennessee, sans leur enlever leur victoire, parce qu'ils ont gagné face aux Bengals, mais ils jouent face à des Bengals en début de saison qui sont claqués. Genre, je pense que s'ils jouent pas tout de suite face aux Bengals, ils s'en prennent pas 3, mais peut-être s'en prennent 20, 24, tu vois. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en plus, tu vois, la défense de Tennessee, sa faiblesse,
c'est le jeu aérien, le jeu de passe. Ouais. Et en face, tu as Mike Evans, tu as Chris Godwin, tu as Cade Otton aussi, le tight tight end, end que ouais. j'aime bien. Donc, c'est un match serré. Alors, personnellement, je pense que au niveau des coachs, je donne un avantage à Mike Vrabel. Oui, Face à, bah, ouais. Avec plus face d'expérience. à- Ouais. comment il s'appelle le coach en face? Tu sais, j'ai le nom sur le bout de la langue. De Tampa? Ouais, Euh, l'ancien des Jets. Oh là là. Oh là là, c'est incroyable. En tout cas, je lui donne un Todd Bowles. Voilà, ça revient. Je donne un avantage à Mike Vrabel face à Todd Bowles. Pour moi, ça va se jouer sur le sur le coaching, à mon avis, parce que c'est vraiment des équipes qui se valent. Et puis, je te cache pas que j'ai parié sur le fait que Tennessee se qualifierait pour les playoffs. Donc, j'ai besoin de cette Ok. victoire de Tennessee. Tout Ok, simplement. c'est la première fois où on n'est pas d'accord, ou moi je donne plutôt la victoire à Tampa. Ouais, c'est vrai. Là, on n'a pas trop aidé les auditeurs. Vous faites votre avis, C'est les ça. gars. De toute façon, on n'est pas d'accord. Et c'est logique, puisque même les bookmakers, tu vois, ils sont indécis. Ouais, même sur un quand tu vois 1,72 et 1,80, tu fais oula. Ouais. C'est le genre de match où ouais. Vous pouvez juste parier sur un TD de Mike Evans, là vous êtes sûr, au moins là Ouais, c'est une là, cote qui est non, bonne. non. Tu sais quoi, la semaine dernière, petite anecdote, après on va passer au prochain match. J'ai parié Mike Evans marqueur. Alors, j'ai quand même fait un bon score la semaine dernière, quand même plutôt bien gagné de l'argent. Mais j'ai le seum parce que Mike Evans, il catch une bombe de Oui, à 70 Aya, yards et il tombe sur un demi-yard, tu sais. c'est ça. Et derrière, c'est Rashad White qui marque. Alors, ça m'arrangeait, puisqu'il m'a validé un combiné. Mais de l'autre côté, tu vois, j'aurais bien aimé que les deux marquent, en fait. Tu vois. C'est ça, ouais. Mais bon, il m'a validé un combiné Rashad White, donc je ne vais pas cracher dessus. Hein. Cimer, mon gars, là, t'assures. La moulette est là grâce à toi. C'est exactement, je lui dois un petit billet. C'est ça. Ok, prochain match. Les Niners qui, après une semaine de repos, rencontrent les Jaguars qui, eux aussi, ont eu une semaine de repos. À Jacksonville, les Niners qui restent sur 3 défaites d'affilée. Hein. Ouais. C'est T'en ça penses qu'on quoi? dont j'allais parler. Et je vous dis, là, on a vu les Niners faire 3 défaites d'affilée. Là, ils ont pris la petite semaine de repos. Et en fait, c'est même pas une semaine de repos parce qu'on dit bye week, mais on sait tous que c'est pas une bye week. C'est au contraire, c'est à 2 semaines pour préparer ton prochain match. Tout à fait. Et vu la défense de base des Niners et leur attaque, là, je pense que là, il est là ou pas? Oui, il est là. Ouais. Ok. Ils avaient qui d'autre comme blessé? Je sais qu'ils avaient d'autres blessés. Dibo Samuel. Dibo Samuel et Trent Williams. Ouais. Je sais pas s'ils sont revenus. On peut l'espérer. On peut C'est ça. l'espérer qu'il soit de retour. En tout cas, Trent Williams, quasi sûr. Dibo Samuel, ça peut peut-être encore attendre une semaine, je crois. C'est pas grave, il y a Brandon Ayuk, il y a McCaffrey et t'as Il Kittle au pire. ouais, Et ça va. t'as maintenant aussi en défense, t'as Chase Young. Voilà. Eh, Du coup, tiens. là, je dis franchement, j'aime beaucoup Trevor Lawrence, Ouais. j'aime beaucoup Etienne, j'aime beaucoup la défense des Jags. Ça m'a fait kiffer sur leur match à London face aux Falcons. Mais là, Face les aux Bills. 49ers, là, je les vois comme des lions. Là, ils vont tuer. Là, je sais pas s'il n'y aura pas de défaite pour moi. Là, les 49ers, là, toutes les équipes qui vont rencontrer, à cause de ces 3 défaites qui sont prises d'affilée, ça va être des monstres. Là, ils vont tout tuer. Là, ils vont montrer que, les gars, on n'est pas morts. Et les playoffs, on arrive et on va faire du sale. Tu sais quoi? Tu penses exactement comme moi. Là, je me suis dit, les 49ers. Après, il faut avouer que c'est en fait l'équipe en NFC que je préfère. Ok. Et moi, je suis supporter des Pats. Mais si je devais choisir une deuxième équipe en NFC, parce que je ne peux pas choisir une deuxième équipe en NFC, ça, c'est juste pas possible, même si j'aime beaucoup. C'est sûr. C'est les Niners, tu vois, les San Francisco. Et là, ils ont perdu 3 matchs d'affilée. Et là, c'est hors de question. Je ne les vois pas perdre 4 matchs d'affilée parce que pour moi, ça reste encore l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe NFL. Donc, certes, ils ont perdu contre les Bengals. Il n'y a pas eu. Enfin, les Bengals, c'était à Cincinnati. Donc, on peut s'y attendre à cette défaite. Moi, je l'avais noté comme défaite possible des 49ers. Ouais, c'est ça. Moi, c'était Donc, pareil du côté des Bengals. Quand j'ai vu le match Bengals 49ers, je dis
façon, il y aura forcément un vainqueur et soit l'un ou l'autre, tu vois, ce sera pas une. C'est pas une grosse surprise, quoi. C'est ça, voilà, tu te dis, Mm. bon, là, c'est deux gros qui. Au contraire, c'est un match à regarder, tu vois. Tout à fait. C'était le match à regarder, même si les 49ers il y avait quelques Ouais, absents. En tout cas, les cotes, c'est 1,50 pour San Francisco et 2,10 pour Jacksonville, sachant que ouais. San Francisco est à l'extérieur. Donc 1,50 face à une équipe qui est en tête de sa division. Ce qui veut dire concrètement, ils nous disent quoi, les bookmakers? Que San Francisco va manger Jacksonville. Et moi, je suis Jackson, assez d'accord avec ça. Ils ne peuvent pas perdre un quatrième match d'affilée. c'est ça. T'as Christian McCaffrey qui est là, voilà, t'es armé. Brock Purdy, certes, contre vous, il lance une ou deux interceptions, Deux, je crois, mais, deux. Ouais. Deux, mais parce que les deux, c'était sur. Comment ça s'appelle? Bah, c'est les deux linebackers qui qui interceptent. pique. T'as le Glenn Wilson et Jermaine Pratt qui interceptent. Ouais. Mais mis à part ces deux erreurs-là, en fait, son match a été bon quand tu le regardes. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il a été bon, le mec. Il a commis. C'est un être humain, quoi. On a compris que Brock Purdy était un humain, tu vois. Donc, voilà. Et puis, ouais, comme tu as dit, ils ont Chase Young maintenant. Et petite anecdote pour ceux qui nous regardent. Je ne sais pas si tu te souviens dans le groupe, avant la trade deadline, j'ai dit imaginez que Chase Young aille aux 49ers. Juste imaginez. Non, moi, j'ai pas de... Je me souviens que Bat qui voulait Chase Young au. Ouais, ben, tu regarderas, tu vérifieras dans la conversation. Alors, ça va être loin parce qu'il y a Ouais. il y a beaucoup de messages. Mais si tu remontes, c'était jeudi, je crois, la trade deadline. Donc, Ouais. tu remontes à la veille. À la veille, à mercredi dernier, tu dis imagine Chase Young à San Francisco. Ce serait cheaté. Avec Nick Boxa de l'autre côté. Et ça s'est fait. Donc, ouais, là, la défense va prendre encore un autre niveau avec Chase Young aux côtés de Nick Bosa et d'Arik Armstead. Tout à Ah, fait. c'est sûr. C'est sûr. Ok. Avec Jared Hargrave en plus. Avec Hargraves en plus, avec Greenlaw, avec Fred Warner, Avec non, Ofunga. avec Ufanga. Non, ouais. On peut continuer, la liste est longue, hein, bien sûr. Non, mais ouais, ils sont fournis. Très bien. Bon, on est d'accord sur ce match-là. On poursuit. Un match qui va t'intéresser parce que c'est un match de division sale. Bronx Ravens, c'est ça? Exactement. Les Browns de notre ami Loïc qui se rendent Chez les Ravens. chez la meilleure équipe NFL cette année, pour l'instant. Les Ravens de Baltimore, qui ont le meilleur record avec les Chiefs de Kansas City. Ils sont deuxième meilleur record, mais ils ont la meilleure défense et de loin. Ils ont une attaque qui roule très bien. Ils ont On l'air l'a vu face aux inarrêtables. Seahawks, hein. On l'a vu, désolé fans des Seahawks, même moi j'aime beaucoup les Seahawks, mais là, Ils ont, mais ils ont éteint deux des meilleures attaques NFL en 2 semaines d'affilée. Hein. Ils ont éteint les Lions, qui ont marqué combien de points? 0, 6, max. Et ils ont éteint les Seahawks. T'en penses quoi de ce match-là? Parce que toi, du coup, tu as l'expertise de ce match-là. Tu les connais très bien, ces équipes-là. Ah ouais, bah oui, bah. En vrai, déjà, ils ont déjà eu contre cette année. Je crois que c'était les Ravens. Non, c'est, si, c'est les Ravens qui ont gagné, je crois. La première confrontation? Ouais. Je vais te dire ça tout de suite, mais je crois que tu as raison. Ouais. T'as envie Je de crois dire que des c'est bêtises, mais 17-6 pour les Ravens. Je crois que c'est ça, 17-6 pour les Ravens, je crois. c'était du low scoring, mais après, c'est la FC Nord, donc c'est du low scoring. Ils ont perdu plutôt sèchement 28-3. Ah, ils ont perdu les Ravens? Non, les Browns ont perdu 28-3. Ah ouais, donc ouais, c'est ça. Bon, ils ont le retour du QB, Deshaun Watson, ouais. Deshaun Watson, hein, mais même là, le match, bon après, c'était face aux Cards, mais c'est pas lui qui m'a fait rêver. Hein. Genre, j'ai regardé Non, le du tout. résumé, c'est pas lui qui fait rêver. Hein. Non, du tout, du tout. Et du coup, là, il affronte la défense des Ravens. J'aime beaucoup. Je veux bien aimer je veux bien détester les Browns, je veux bien détester les Ravens, je veux bien être impartial là-dessus. Mais les Ravens, pour moi, ils vont gagner. Hein. Là, Lamar, à part si tu as un gros Miles Garrett avec un Zadarius Smith qui sont là et Martin Emerson, tout ça, ils arrivent à lockdown leur attaque.
Mais sinon, à part ça, si la O-line qui est très bonne des Ravens est là, je ne vois pas les Browns gagner. Hein. Il n'y a pas un monde où je vois les Browns gagner, malheureusement. Ben, moi, je suis assez d'accord. C'est un match à très low scoring potentiel, tu vois. Après, la défense des Ravens, la défense des Browns, c'est pour moi euh, top 3 de la ligue avec celle des Oui. Ravens et celle des 49ers. Mais là où ils sont excellents, c'est contre le jeu de passe plutôt. Excusez-moi. Contre le jeu de passe, là où ils sont vraiment excellents, leurs deux cornerbacks C'est ça, ne laissent rien à personne. c'est ça, c'est ça. Le pass rush est mené par Myles Garrett, Garrett, qui est incroyable de cette saison, qui mérite avec, avec, euh, avec Max Crosby d'être dans la conversation pour meilleur joueur défensif de l'année. oui, Euh, là. là où on peut les avoir en défense, c'est sur le jeu de course. Même si ils sont très bons contre la course, mais c'est là où ils concèdent un peu plus de yards. Et bien, Memphis. c'est la spécialité de Baltimore. Mm. Ils sont inarrêtables au jeu de course. Ils ont 15 000 running backs, même que personne connaît. La semaine dernière, tu as un mec que personne connaît. Ben, il a 9 courses pour 100 et quelques yards. Mitchell, là. Ouais. Et tu as toujours la menace de Lamar Jackson. Tu peux Et des fois, courir, tu prends passer. trop sur la course, et ben, il va play action et il va lancer Mark Andrews dans ton dos, C'est dans ça, le dos de linebacker. c'est ça. Donc, et vu que c'est un match qui va être serré, ils ont le meilleur kicker de l'histoire. Donc, ouais, les Browns peuvent gagner parce que c'est un match de division et qu'ils se connaissent et que De toute façon, moi je dis ça tout de suite, puisse. Ouais, les Ravens, déjà, ils n'ont pas le meilleur jeu de passe de la ligue, vraiment pas. non. Et comme ils savent que les Browns, ils ont un putain de lockdown sur la passe, ils vont jouer de la course. Ça va jouer de la course. Ouais, Et c'est là où, si je suis les Browns, je me focalise sur la course. Vraiment. ouais, mais tu dois quand même faire attention à, Ah oui, non, comment il non, non, bien sûr, bien s'appelle, sûr. à Mark Andrews, à Zay Flowers, quoi, et Odell Beckham Jr. qui a marqué son premier touchdown depuis son retour. Donc je fais pas attention. Alors lui, je fais vraiment pas attention. Vu tous les drops qu'il a fait, je fais vraiment pas Et attention. il était rouillé. On va voir. On va voir. Moi, je crois pas. Je crois pas. Alors, c'est Pour moi, pour info, les Browns, ils ont la 6e défense contre la course de la ligue. Donc, tu vois, ouais, c'est une équipe sur qui tu as du mal à choper des yards. Donc, à voir. ça va être compliqué. Ça va être un match âpre. Ça va être un match qui va pas être beau à voir pour certains. Moi, je vais kiffer parce que ça a été bon match défensif, mais avec de grosses actions défensives. Les Browns sont cotés à 2,70 à l'extérieur, les Ravens à 1,30. Donc, je Tu vois, je pense que t'avais ça va dit, être un match serré. pour moi, je t'avais dit, il n'y a pas un monde pour moi, il n'y a pas un monde où les Browns gagnent. Désolé pour les fans des Browns, hein, désolé l'autre clip, mais les Ravens, ça y est, c'est bouillant Ouais, c'est et vrai. ça va continuer d'être. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ils ont le vent en poupe. Après, C'est ça. en général, quand tu es en train d'encenser une équipe toute la semaine, tu dis, ah ouais, ils sont excellents, ils sont excellents, ils sont excellents. Le dimanche, ils perdent. Mais C'est bon. ça. Et en plus, les Euh, Browns, en plus, j'allais dire un gros mot, mais ils ont battu les Niners. Hein. Alors que les Niners, on disait que ouais, ils vont exploser les c'est Browns. vrai. Donc en vrai, Il y a je mets ma moyen. pièce. S'il gagne le match, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la défense. C'est ça. C'est la défense. Après, pour revenir au match des 49ers, parce que bon, ça m'a saoulé aussi ce match-là, parce que j'avais parié que les 49ers seraient l'équipe le plus longtemps invaincue de la saison. Alors là, ils ont été ex aequo avec les Eagles, mais ça m'a passé ma cote à 10 à 5,5. Mais bon, Non, ok. tout ça parce que Jake Moody a raté un field goal de 40 yards. Donc, Et aussi parce qu'il y a eu des blessures. oui, Pas oui, des mais le blessures. field goal de 40 yards pour remporter le match, il y est à la fin du match. Hein. Il le rate. Hein. Ah Pas qu'il non, tape bien sûr, n'importe. je n'enlève pas ça. Donc, bon, ils doivent le gagner, mais quand même, voilà, on ne va pas enlever aux Browns leur performance, ils ont été excellents. Oui. Mais donc, sur ce match-là, on est quand même d'accord sur la victoire des Ravens. Ça, je tenais à le dire, qu'on est quand même beaucoup d'accord. Je crois que tu es le mec avec lequel je suis le plus d'accord depuis le début de C'est saison. cool. Ouais. C'est cool. Prochain match, ça va pas être le match de l'année. C'est Atlanta, équipe
pour qui je n'ai. Alors, Je sais j'ai pas si beaucoup tu de veux respect pour les carburer, supporters, je sais pas, parce mais que l'équipe. ouais, tu devais entendre le bouillir. De toute façon, j'aurais fait à manger depuis tout à l'heure. Bon. Au pire, J'ai, ça va, il reste des trucs. donc, Excuse-moi. ouais. Non, vas-y, pas de souci. Les Falcons qui se rendent à Arizona, donc ouais, les Falcons, je disais Atlanta, c'est pas l'équipe qui. C'est une équipe que pour laquelle j'ai pas beaucoup d'estime cette saison. Arizona, c'est une C'est équipe pas, qui a. alors, Arizona, c'est pire. Arizona, Alors, franchement, cette année. oui, c'est pire parce que le record est pire. Mais est-ce qu'on s'attendait à mieux d'Arizona? Ah non! Ah non! Non! Et Non! puis, c'est pas une équipe qui se fait blow-out toutes les semaines non plus. Malgré tout. Malgré tout, Malgré c'est tout. vrai. C'est une équipe qui est quand même qui est tenace. Alors, bien évidemment, ça manque de talent, donc ça perd les matchs. Mais voilà. Mais bon, je pense que ça sera un peu limite face aux Falcons. Tu penses quoi? Après, tu as le retour de Kyler Murray. Ouais. Il sera rouillé. C'est ça le problème. Ouais. Mais bon, un quarterback qui ne connaissait pas son équipe a battu les Falcons. Voilà. C'est ça que tu te dis. Mais ouais. Non, surtout que là, en fait, quand je suis en train de regarder, ouais, bah en fait, ça va être un match. Bah, je sais pas si c'est pas lui, tiens, le pire match en vrai. D'ailleurs, tu me parlais de Packers Ouais, non, c'est Steelers. vrai que celui-là, il est pas mauvais. Il est pas mal aussi. Ouais. Et celui-là, je pense pas, je me demande si c'est pas lui le pire. Et pourtant, tu verras, il y aura des points. Et il y aura des points. Parce que à chaque fois, une erreur bête et un big play de chien pour les deux, tu vas voir, ça va être ça. Kyler Murray, je le vois très. Tu vois le TD de Kyler Murray, 50 yards à la course, et je le vois trop. Je le vois se faufiler là, dans la défense de. En revenant de blessure comme ça? Ah ouais, même en revenant blessure, tu vas voir que le nain de Séoul, il va galoper. Non, voilà, je le vois soit ça, soit sur une passe sur Hollywood Brown avec un Ouais. AJ Terrell ou je sais pas qui veut jouer la balle, il a loupe, ça arrive dans les mains de Hollywood Brown et il continue à courir, tu sais, en plus après il fait une célébration de con. Ça, je le vois trop. Ça, dans ma tête, je le vois de ouf. Le mec, il a déjà le scénario du match. C'est ça, j'ai vraiment le scénario. Et pareil de l'autre côté, hein. De l'autre côté, ça va être une course de Big Gun de 70 yards avec des beaucoup moves de chien. Et là, on va dire, ah, Ouais. mais il est là, Big Gun, en fait. Ben, s'ils veulent lui donner le ballon, hein, parce que visiblement, ils n'ont pas envie de lui donner le ballon. Apparemment, il préfère Tyler. J'arrive pas à dire Algier, il n'est pas mauvais. Hein. Il n'est pas Ah non, mauvais. c'est Mais pas voilà. contraire. Mais quand tu vas chercher, entre guillemets, le running back de la génération, le mec, en plus à la 8e passe, de base, tu n'as pas besoin de running back. Hein. Tu as Kodarel Patterson et tu as Tyler Algier. Algier. Non, tu pas Ça besoin. fonctionnait la saison dernière, ça fonctionnait. Hein. Mais je sais Ouais, pas, non. tu vas choisir normalement, tu dois le faire jouer. Soit disant, il avait une gastro pendant un match. Ok. Vas-y. Mais dans cette Là, dernière, il c'était faut pas qu'il quoi? ait une gastro. Et là, il avait quoi? Non, ouais, non, moi, ouais, c'est pareil. T'as raison, c'est un match nul à Et je pense que les chier. fans des Falcons, tous les fans des Falcons ont la même. Tous les fans de la NFL, je pense, se demandent que font les Falcons avec Bijan. Pourquoi l'avoir pris si c'est pas pour le faire jouer? Et tu sais quoi, gros? Je viens de tomber sur les cotes. Arizona est à 1,82. Atlanta Ouais. 1,70. Tu vois, Au vu des c'est cotes, pas. au vu des cotes, hein. Parce que Arizona, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Arizona, il n'a gagné qu'un seul match cette saison. Et Atlanta a un bilan positif. Il faut encore remettre les choses dans leur contexte. C'est ça. Donc, non, Arizona va gagner. Je le Allez, dis, moi. Upset alerte. Moi, je mets quand même un pied sur les Falcons. Ouais. Franchement, ouais. Tu te dis, Heineken, c'est Heineken, ça? C'est leur QB, Heineken, non? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tu dis Heineken. J'aime bien. Je me souviens l'année dernière de Heineken avec les Commanders et qui t'avait sorti des matchs. Tu te dis, mais comment il fait ça? Et là, c'est pareil. Là, ça va être un match, il y aura beaucoup de points, comme je t'ai dit. Mais parce que ça va être des erreurs défensives ou des gros big plays. Mais je mets ma pièce sur les Falcons, par contre. Parce que je pense qu'ils ont quand même une meilleure défense, sur le papier en tout cas. Et que, un Kyle Pitts, un Bijan Robinson ou même un Drake London, qui est, même pour moi, c'est pas l'un des meilleurs receveurs de la Mais je ligue. crois que Drake London, il ne sera peut-être pas disponible. Hein, parce qu'il il était déjà blessé ce week-end. Ok. Il ne sera peut-être pas disponible. À surveiller son statut pour ceux qui parient.
a surveillé son statut. Est-ce qu'il va jouer Ok, ou pas? ok. Je ne savais pas, mais s'il est là, moi, je vois bien. En plus, à chaque fois que je regarde les Falcons jouer, je regarde pas tout le temps les Falcons jouer, hein, mais dès que je les regarde dans la red zone ou des fois de temps en temps comme ça, Zach London, c'est toujours le mec, il arrive, il te sort un catch de 40 yards avec, comme par hasard, les deux pieds qui touchent juste avant la ligne et tout. Attends, mais lui dire, oh, Mais mais quel chat. le pauvre, il n'a pas de QB depuis le début de sa carrière. C'est ça le problème, hein. Mais, Oui, oui, non, mais après, moi, je me critique pas, mais au contraire, je hmm. dis que ce mec, Ah il oui, il arrive a à une faire des matchs capacité, quand hein. même. C'est un peu comme Pittman, hein. De toute façon, les deux viennent de USC, je crois. Un peu comme Non, Pittman, Pittman, je crois il a pas que pas c'est de QB, USC, quoi. Pittman. Pittman, je crois pas que c'est USC. Pittman, je crois que c'est Purdue. Je crois que c'est Purdue, Pittman, hein. Pittman, alors moi, je m'y connais pas des masses en NCAA, je regarde pas trop. Ouais. Mais je pensais qu'il était à USC. Attends, je Oui, vais vérifier. Ah il était ouais? à USC. Ouais, il était à USC. Ok, d'accord. Donc, ouais, il a pas non. C'est les deux receveurs qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ont pas forcément les meilleurs quarterbacks de la ligue. C'est ça. Mais en tout cas, donc là, deuxième désaccord. Donc, toi, tu penses Arizona, moi, je pense Atlanta. Arizona aura le retour de James Conner aussi, en plus de Kyler Ah non, Murray moi, je aussi. dis Atlanta, moi. Moi, je dis Atlanta, moi. Toi, tu dis Atlanta et moi, je dis Arizona. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé. Voilà, toi, tu dis Atlanta, moi, je dis Arizona. Puisque vu les Ouais, cotes, là, je pense qu'Arizona va gagner. Donc, si vous avez un choix à faire, les gars. ouais. À voir. Ok, prochain match qui, lui, par contre, sera feu d'artifice. C'est les Lions de Détroit qui se rendent à Los Angeles affronter les Chargers. Les Chargers Ouh, qui, qui ont euh, alors, explosé les Jets. alors, Détroit qui est leader de sa division et qui devrait tranquillement aller se qualifier en playoff. Oui. De l'autre côté, les Chargers, eux, ils ont grillé tous leurs jokers et n'ont plus le droit à l'erreur. C'est l'équipe sexy par excellence. C'est-à-dire que moi, c'est une équipe que je pique chaque année pour battre Kansas City dans sa division parce que je trouve qu'ils ont trop de talent à tous les niveaux, mais genre à tout, absolument tous les niveaux, que ce soit en C'est vrai. attaque ou en défense, hein. Je C'est ne vois vrai, pas c'est vrai. Non, un c'est vrai. trou dans cette équipe. Je ne vois pas une faiblesse dans cette équipe, si ce n'est le coach. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Et Ouais, c'est ça. donc, je pense que les Chargers pourront, parce que j'ai envie et que je suis un fanboy de Justin Herbert aussi, I believe in Justin, je pense que les Chargers vont gagner à domicile face aux Lions de Détroit. T'en penses quoi pendant que tu fais chauffer ton eau? Je suis en train de voir des deux côtés, en fait. C'est là que je suis en train de voir des deux côtés. Pour moi, tu as raison, dans le sens où si ils continuent sur la lancée qu'ils avaient hier, où tu as la ligne, la D-line qui fait un putain de match-up, où tu as, Khalil Mack, ouais, qui est très ouais, bon. comment ça s'appelle, Joey Bosa aussi. Keenan qui fait encore des catchs de dingo. Le retour monstrueux d'éclair comme la saison dernière avec un Joshua Kelly c'est Joshua Kelly? Attends. Austin Eckler. Non, c'est éclair et Kelly, Kelly Ouais, Shields. oui, le running back, ouais, c'est Joshua Kelly. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, pareil, toi, si les deux sont là, Justin Herbert, je fais pas caca culotte. Ouais, ça. Même si les Lions, ils ont une bonne défense aussi, les Lions, ils ont une bonne défense, hein, faut pas oublier. Tout à fait. Mais ouais, l'attaque aussi est pas mal avec un Sam Laporta en rookie qui fait le taf. Jahmyr Gibbs aussi. Jahmyr Gibbs, tout ça. En vrai, Tu vois, je suis en Jahmyr train de Gibbs. réfléchir et je me dis que c'est celui qui aura les plus grosses cacahuètes qui va gagner le match. Tu vois, Jahmyr Gibbs, tiens, c'est marrant que tu en parles parce que tu vois, c'est un peu comme Bijan Robinson. Le coach ne voulait pas lui donner la balle. Sauf qu'il a été obligé puisque, comment il s'appelle, David Montgomery s'est blessé. Donc, il n'y a plus que comment il s'appelle, Jahmyr Gibbs. Donc, on est obligé de lui donner le ballon. Et bizarrement, quand on lui donne le ballon, eh bien, il y a des bonnes choses qui se passent. Ouais, il fait attention à ce joueur-là qui est très, très intéressant. Sam Laporta, qui est un excellent tight end aussi. Détroit, c'est la 6e défense de la ligue, malgré tout. Excellent contre la passe. Ouais, c'est ce que je disais. Donc, mais bon, de l'autre côté, tu as quand même une équipe qui est aussi, enfin, dont le point fort, c'est le jeu de passe.
Donc, quant à Keenan Allen et les deux tight ends qui sont excellents, par Ham et Everett, plus Austin Eckler qui est inarrêtable, Joshua Kelly qui est un bon complément, ça te fait une bonne attaque. Défensivement, ils encaissent beaucoup de yards normalement à la passe. Oui. Ils ont été excellents face aux Jets. Mais alors, c'était les Jets. Donc, il faut voir s'ils arrivent à confirmer face à une attaque explosive du côté de Détroit. Et Surtout avec un. Comment il s'appelle? Un Jared Goff. ouais, on peut. Il pète du feu de Dieu depuis 2 saisons qui fait vraiment. La meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est d'avoir été tradé à Détroit. Ah, vraiment, mais vraiment. Et donc. Alors, en vrai, non, parce que du coup, il ne gagne pas le Super Bowl. Ouais, mais est-ce qu'il aurait gagné? Parce qu'en fait, la situation aux Rams ne lui convenait pas, quoi. En fait, le coach ne croyait pas en lui. Et là, il est tombé dans un coach qui croit en lui, et ça change tout. Le mec, il est excellent. Et tiens, petit point pari sportif. Si j'étais vous, je mettrais une piécette sur Amon-Ra St. Brown, qui est ancien de USC aussi, je crois. Parce que normalement, ça, j'en suis à peu près sûr aussi. Je crois qu'il a fait sa fac à USC. Alors là, possible. Amon-Ra St. Brown, je ne suis pas sûr. Je sais pas. Et donc, il sera à Los Angeles, donc en Californie, là où il a fait la fac. Donc, il y a des chances qu'il marque un touchdown. Il a fait sa fac. Tu pourrais me le. Ouais, ouais, non, c'est bien ça. À USC, donc il devrait marquer selon moi. Alors, match tendu. J'ai envie que les Chargers gagnent, mais je ne suis pas objectif quand il s'agit des Chargers. D'ailleurs, ils ne sont pas favoris. Les Lions sont favoris. Ils sont à 1,62 alors qu'ils sont à l'extérieur. Et les Chargers sont à 1,92. Là, si tu m'autorises, c'est mon seul joker. Là, c'est vraiment mon seul joker parce que là, je me dis que, comme je dit, c'est l'équipe qui va avoir le moins de fautes et qui va avoir le plus de mordants pour qui va gagner là. Moi, si tu m'autorises un joker, là, je prends mon joker. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Je t'autorise. Hein. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais là, ouais, c'est vrai que c'est un match qui est compliqué à décider. Là, si tu me demandes de parier ma maison sur une des. Là, je ne pourrais pas. Là, c'est le seul truc où je peux dire. De base, tu as toujours à me dire bon, allez, un petit pochon vert. Et là, je ne peux même pas. Là, j'ai le cul entre deux chaises. Parce que, comme je t'ai dit, les deux équipes, pour moi, se valent tellement que ce soit l'attaque ou la défense. Voilà. Ça va être un beau match. Pour moi, ça va être sûr le match de la semaine. C'est sûr pour moi le match de la semaine. Ben, il a ce potentiel-là, en effet. Il a ce potentiel-là. Moi, je pense pour les Chargers parce que, voilà, encore une fois, je ne suis pas très objectif et c'est une équipe que j'aime beaucoup. Le prochain match, par contre, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est les Giants à Dallas. Giants qui ont perdu leur quarterback Daniel Jones pour toute la saison. Saquon Barkley est sur une jambe. Ils n'ont pas de ligne offensive. Et ils ont plus de quarterback. Donc, la défense, elle tient. Enfin, franchement, pour tout ce qu'elle doit faire, franchement, la défense, je ne vais pas lui jeter la pierre. Tu vois. C'est vrai. Parce que avec ceux qu'elle doit composer, les pauvres. Tu vois. Mais là, ça va être boucherie, mais il ne faut pas regarder ça, ça va être interdit au moins de 18 ans, je pense. Ah oui, là pour une fois, c'est Dak Prescott qui va vraiment se faire plaisir. Surtout qu'il a sorti un gros match face aux Eagles. Aux Eagles, ouais, c'est vrai. Et là, ouais, s'il continue, il va vraiment se faire plaisir. Bon, là, ouais, c'est ce match, il a peu d'intérêt, même en termes de paris sportifs, parce que, tiens, voici les cotes. 1,04 pour Dallas, 5,70 pour les Giants. Donc là, il n'y a pas photo, là, c'est... Je pense qu'on va même skipper, puisque bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Non, vraiment, mais on a tout dit, de toute façon, on a tout dit. C'est fini. Ok, Washington à Seattle. Match, par contre, pour le coup, vachement intéressant. Vachement intéressant, parce qu'on a parlé de Washington plutôt quand on a parlé de mes Patriots, donc on ne va pas redire tout ce qu'on a dit sur Washington, que c'est une équipe qui est super intéressante, qui propose quand même des choses offensivement. Défensivement, même s'ils ont perdu Chase Young et Montez Sweat, voilà, ils arrivent à rester dans les matchs. Alors, c'est plus grâce à leur attaque qu'à leur défense, notamment, mais ils vont tomber sur un os à Seattle, selon moi. Parce que Seattle, déjà, n'a pas marqué de touchdown la semaine dernière, donc je les vois mal ne pas marquer.
C'est ça. Et puis, deuxième chose, la défense contre la passe de Washington est très mauvaise. Et le point fort de l'attaque de Seattle, c'est le jeu contre le jeu aérien. C'est les deux pour moi, soit court, soit rien en vrai. Avec le duo Kenneth Walker, Zach Charbonnet. Oui, tout à fait. Mais si tu veux, quand tu as d'un côté aussi, je veux dire, DK Metcalf, Jackson Smith, Njigba et même Jack Lockett, Bobo. Jake Bobo, Jake Mal, Noah Fant. Noah Fant, c'est ça. Donc, ils ont. Et justement, c'est là que la performance de Baltimore est d'autant plus exceptionnelle. Hein. C'est ça. Mais, après, je pense que c'est un mauvais match de la ligne offensive et de Geno Smith. Tu regardes bien, Geno, il met 40 ans à lancer alors qu'il sait qu'il n'a pas une ligne de ouf. Pourtant, la ligne au début, elle était très bien. C'est des Seahawks, pas très bien, mais elle était bien. Et là, elle est tombée face à une D-line supérieure, on va pas se mentir, on va pas se le gâcher. Mais là, ce match-là, entre les Commanders et les Seahawks, ah ouais, non, les Seahawks, là, ils vont manger du point. Là, si vous avez des gars des Seahawks dans votre équipe, mettez-les parce que ça va manger du point. Ça va marquer des points. La défense des Seahawks devrait tenir la dragée haute, même si je pense que moi, j'ai vraiment envie de croire en Samuel. Mais ouais, ça va être un peu court, malheureusement. Parce que quand même, au terme de talent, je pense que Seattle est au-dessus. Donc, et puis les codes le disent aussi. Hein, Seattle est coté à 1,28 à domicile et Washington à 2,70. Moi, donc, je pense que Washington va gagner. Seattle va gagner. Moi, j'ai une hot take de ouf. C'est comment ça s'appelle? Les Commanders marquent 10 points ou moins et les Seahawks marquent plus de 35 points. Ah ouais, toi, tu vois un blowout. Ah ouais, là, je vois vraiment un blowout de chaud. Genre là, déjà, je vois, ils vont intelligent défensif des Seahawks. Ah ouais, je vois un Tariq Woolen ou un Devon Witherspoon pique une balle courte, en mode il va faire une slant ou une hitch ou quoi, et là, coupe et. Ouais. X6. Mais tu sais quoi, je vais peut-être mettre une piécette par principe sur le. Parce que sur Unibet, on peut parier sur les défenseurs marqueurs. Donc, par principe, je mettrai une piécette, vu que tu l'as dit. Et que déjà, d'ailleurs, petite anecdote aussi, j'avais parié sur Devon Witherspoon, marqueur de touchdown contre les Giants quand il fait le pick six. Donc, côté à 60 d'ailleurs, merci, Devon. T'es un bon gars. Le bon billet. T'es un bon gars. Bon, j'avais mis 50 centimes, mais bon, par principe, tu vois. Mais c'est quand même sympa ce qu'il a fait pour moi. Donc ouais, on est quand même d'accord sur la victoire de Seattle, mais on n'est pas d'accord sur l'écart de points. Moi, je pense que ça sera un peu plus serré que ça, mais bon. Quand même victoire de Seattle. Ok. Prochain match et dernier match de dimanche. Dire en plus. Dernier match de dimanche, parce qu'on a encore ensuite le Monday Night à parler, le reste du match. Donc, c'est les Jets face aux Raiders qui ont visiblement retrouvé vie avec le nouveau coach Antonio Pierce. Les Jets qui sont les Jets, donc nuls offensivement, très bons défensivement. Toi, t'en penses quoi de ce match? Qu'est-ce que je pense de ce match? De base, devrait être un match éclaté. Pour moi, c'est un match. Et en fait, bizarrement, je sens que Zach Wilson, oh là, c'est là où il va sortir son match. Il va sortir son match. Oh là, qu'est-ce qu'il me dit? Oh là. Pour moi, Zach Wilson, là, je sais pas pourquoi, je le sens. J'ai le pif. Et pour moi, Zach Wilson, il sort son match. Là, tu fais putain, mais le bâtard, il est fort comme ça. Moi, non, frérot, là, c'est. Non, je peux pas. Et ouais, pour moi, je vois une victoire des Jets. Non, mais non. Bah, toi, pas après tout ce que t'as fait. Non. Bah, toi, Sofiane. Désolé. Il y a beaucoup de gens, je sais pas si tu as beaucoup de commentaires, mais là, c'est un truc où tu peux mettre sur Twitter, même si tu veux, cet extrait-là. Zach Wilson va faire un match de zinzin. Et les Jets vont gagner. Bon, alors. Et t'as voté à Adam, tu vas péter son casque contre quelque chose. Bon, alors.
Je suis pas d'accord, bien évidemment. Après, il faut dire que les Jets, c'est une équipe que je peux pas me voir. Mais bon, on a tous ce genre d'équipe. Mais Ouais. si on veut être objectif, offensivement, ils vont rien proposer qui va déranger les Raiders. En plus, la ligne offensive, elle n'est pas très bonne à New York. Et de l'autre côté, tu as un certain, Max Crosby. Max Crosby qui lui, va manger. Tiens, vu qu'on est dans les annonces, j'annonce 3 sacs de Max Crosby la semaine prochaine face aux Jets. 3 sacs. Ouais. Il va manger. De l'autre côté, offensivement, le salut des Raiders va passer par Josh Jacobs, un peu comme dimanche d'ailleurs. Donc, moi je dis victoire des Raiders, parce que c'est une équipe qui a trouvé un second souffle avec le nouveau coach. Donc, victoire des Raiders parce que les Jets, c'est beaucoup trop juste offensivement. Défensivement, ils vont faire un très bon match, mais au bout d'un moment, ils vont craquer sur 1-2 drives et, et ça va être là la différence. Ok. Donc, tiens, les bookmakers, ils disent quoi? Winamax dit Raiders à 1,86 à domicile et les Jets sont quand même favoris à 1,68. Tu vois, les bootmakers, ils disent que j'ai raison. Oui, mais tu sais, il arrive qu'ils se trompent. Si, je te dis, je sens le Zach Wilson qui fait un match de zinzin. Ouais. Bah, écoute, mais je vais te quote et je vais essayer de retrouver cet extrait et de le mettre sur Twitter. Ah ouais. Sofiane a annoncé un gros match de Zach Wilson. Ouais. Et là, ce bâtard, il fait 4 réceptions, 2 fumbles et tout. Ils vont dire ton pif, il est bouché, t'as le Covid et tout. Ah ouais, non, mais écoute, c'est le risque, hein, c'est le jeu. On prend des risques. Ah, c'est le jeu. On prend des risques. Ok. Pour conclure, dernier match de cette semaine, c'est les Broncos de Denver qui se rendent dans le froid new-yorkais à Buffalo. Buffalo va faire très froid dimanche soir, lundi soir plutôt. Ça va faire très très froid, mais c'est pas très grave. À Denver, ils sont habitués. Denver, c'est une équipe qui a très mal commencé sa saison et qui commence à sortir des performances acceptables, honorables. Déjà avoir battu les Chiefs. Et c'est même pas battu les Chiefs, pour moi, ils ont tabassé les Chiefs. Tout à fait. On est d'accord. Donc, Denver qui est une équipe dangereuse. Ce week-end-là, en gros, tu as Escanor qui vient chez moi, Escanor qui est un fan des Broncos. Ouais. Et genre, il me fait, en fait, je crois que je regarde tous les week-ends, je viens chez toi, en fait. Quand je viens, on gagne face aux Chiefs. Mais je vais venir tous les week-ends. Tu m'étonnes. Et petite anecdote, j'avais fait le preview de cette semaine-là avec Bat, Jonathan et Gotham. Ouais. Et je leur ai dit, les gars, upset alerte sur ce match-là. J'avais dit sur d'autres matchs, mais précisément sur ce match-là, j'étais particulièrement sûr de mon coup que les Chiefs allaient perdre à Denver. Pourquoi? Je n'avais aucune raison rationnelle. Aucune. Ouais, c'est ça. Mais comme des fois, c'est l'instinct. Il y avait l'instinct et il y avait les codes du match qui étaient complètement invraisemblables. Les codes du match étaient complètement invraisemblables. Elles te disaient que les Chiefs allaient perdre. Et surtout aussi, c'est qu'on nous disait que les Chiefs restaient sur 15 victoires d'affilée face à des équipes de leur division, Malani, Manana, blablabla. On a parlé que de ça. Et quand on parle de ça, toujours de la même truc pendant la semaine, eh bien l'inverse se passe. Donc voilà, j'avais aucune raison. Mais en tout cas, les Broncos, pour en venir au match, sont une équipe qui est en net progrès et qui va jouer face à une équipe de Buffalo qui, elle, est en nette régression. Voilà. Donc, qui va gagner? Buffalo est quand même normalement grandissime favori pour ce match. Les cotes le disent. Buffalo est coté à 1,19 et les Broncos sont cotés à 3,15. Buffalo, c'est typiquement le style de match qu'ils doivent gagner. Mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué qu'ils n'y parlent. Je dis quand même Buffalo vainqueur, mais je ne suis pas convaincu. Ok. Moi, personnellement, je mets aussi Buffalo vainqueur. Et je suis convaincu et je vois même un blowout.
Non, pas Blowout forcément, mais genre, comment ça s'appelle? Un Stephon Diggs qui met 2 TD. Ça, 2 TD. c'est pas illogique. C'est pas illogique. À moins, Même. à moins que Patrick Surtain soit dessus. Mais s'il Hmm, n'est pas dessus, bah, c'est fini. hmm. Même s'il est Le seul dessus, moyen. après, personne n'est parfait en soi. Et puis, il le bouge dans la formation tout le temps. Stephen Diggs, il n'est pas juste Z ou X, tu vois. Le Ouais. mec, il est des fois dans le slot, des fois, voilà. Des fois même en position de running back, des fois. Hein, donc, Ouais. En plus, je crois, en plus des biches, je crois, ils ont perdu. Enfin, ils ont perdu. Je crois, il y a je crois, il s'est blessé face à nous. Dawson Knox qui s'est blessé. Non, je crois que c'est Kincaid qui s'est blessé. Ah, bah Et alors, si Thompson Bell, Kincaid je s'est crois. blessé, ça veut dire qu'ils ont perdu leurs deux tight ends. Hein. Parce que Dawson Knox s'est blessé. Et, Ouais. il n'y a pas si longtemps que ça. Et je ne savais pas pour Kincaid pour le coup. S'il est blessé, bah, là, c'est compliqué. Mais les vraies blessures qui embêtent à Buffalo, c'est celle de Matt Milano. Surtout. La vraie blessure qui embête, c'est celle du linebacker Matt Milano, qui est l'un des meilleurs de la ligue et qui tenait en fait cette défense. Depuis qu'il n'est plus là, c'est la dégringolade. C'est la Ouais, dégringolade. Donc, ouais, victoire des Bills, mais match compliqué. ouais, c'est ça, pour moi, Pour c'est moi. ça. Pour moi, parce que Denver a les qualités offensivement pour les enquiquiner. Défensivement, il faudrait qu'ils tiennent le jeu de course. Mais bon, c'est pas le point fort de Buffalo non plus. Donc, Ouais. ouais. Désolé, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, non. Mais j'aime bien James Cook, hein, mais bon, voilà quoi. Pareil Mais, pour Devin Singletary, genre, c'est pas les running back de ouf. mais je pense surtout qu'ils sont dans une équipe qui ne compte pas sur les running backs, en fait. Surtout ça. Surtout ça. Une équipe qui n'utilise pas ses running backs. Donc, Ouais, bah, c'est vrai voilà. que moi, dans la draft, bon, après, Nathan Pickett, c'est un très bon choix, hein, de toute façon, il trouve, hein. Hmm. Mais ça, c'est choqué, je me dis, ils sont pas partis chercher un running, tu vois. Ils auraient pu. Ils auraient pu. Sachant que le Thailand, c'est vraiment du luxe parce qu'ils avaient Deshaun Knox, qui est déjà un excellent C'est ça, Thailand. ouais, c'est ça. Mais Il bon, est encore sous contrat et tout, tu te dis, bon, c'est ça. Après, deux bons Thailand, hein, c'est pas plus mal non plus dans cette ligue. Hein. bah, on le voit chez les Ravens, hein. Chez les Ravens aussi, hein, ils ont 2 bons tight ends et ça fonctionne très bien. C'est clair, c'est clair. Ok, ben Sofiane, notre émission touche à sa fin. Dommage. Déjà, j'ai pas vu le temps passer, je te cache pas, on a dû faire une petite heure sympathique d'émission. Franchement, c'était grave cool. C'était grave cool, bon délire. Franchement, c'était Euh, super. très, très bon délire. Je te remercie encore une fois. C'est moi qui. Euh, Tiens, je vais te laisser la parole si tu veux parler de tes réseaux, de ce que tu fais. Vas-y, je te laisse. Ouais, bah, de base, j'ai une chaîne Twitch, hein, Jamal Adam 033. Là, je live pas trop en ce moment, donc ça rien, je ne vais pas vous dire, ouais, elle est minière et tout. Par contre, j'ai un compte Instagram où je poste vraiment beaucoup. Où, pour ceux qui sont un peu novices, qui découvrent un peu le football américain, qui veulent connaître un peu plus, ça s'appelle Parlons football américain. Et en gros, je vous donne un peu des petits tips à connaître sur le football américain, que ce soit les joueurs, les termes aussi, parce que des fois, on entend des termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France ou même dans le sport en général. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Les gens qui regardent ça, ils aiment bien en général. Ils trouvent que le contenu est qualitatif. J'ai même fait, j'ai fait aussi pour la draft, entre guillemets, des fiches pour les joueurs. Et puis voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je fais ça, je parle de NCAA, je parle de football américain dans sa globalité. Sur même en France, dès que la D1 va reprendre, je risque d'en parler. Le LF, peut-être pas trop, mais ouais, tout ce qui est NCAA, NFL et D1 française, ouais. Alors, tu m'as dit, c'est Parlons football américain? Football américain, tout attaché. Parlons football. Parce que là, en même temps que tu me dis ça, je regarde. Parce que moi, je ne connaissais pas le compte. Parlons football américain. Eh bien, écoute, Jamal Adams. C'est Écoute, vrai. le mec, il s'y croit. Ben, tiens, tu viens de gagner un follower en plus. Ah, merci. Euh, Sofiane, excellent, excellent. J'ai adoré parce que le mec, il était en train de faire la vaisselle. Là, il est en train de faire cuire ses pâtes. Il va C'est manger ça. avec son bof. Les mecs, il est multitâche. Il va chercher des trucs dans son frigo. Il arrive à me faire un débrief et une analyse du match. Franchement, gros, t'assures. T'assures. T'as du talent. Allez suivre sa page. Donc, parlons football américain.
si vous n'êtes pas trop con, vous savez comment ça s'écrit. Vous devrez trouver plutôt facilement. Voilà, vous pouvez aussi le suivre donc sur Twitter. Et puis, ben, Sofiane, on essaie de se refaire ça bientôt, Avec plaisir. avec plaisir, soit en solo, soit avec d'autres gars du groupe. Il n'y a Ok. aucun souci. Franchement, moi, j'ai pris du plaisir à faire cette émission avec toi. J'espère que les Merci. gens, eux, qui nous écouteront aussi prendront Plus du important. plaisir. C'est parce que c'est pour ça qu'on le fait, surtout. C'est ça. Et puis, ben, je te souhaite bon appétit. Et puis, Merci. je te dis à une prochaine. Et ceux qui nous suivent, prenez soin de vous, faites pas de bêtises. Et sur ce, peace! Peace.